Plongeons au cœur des cultures fascinantes et souvent méconnues des tribus du monde. Des Maasai aux Hadza. En passant par les mystérieux Waorani d'Amazonie et les sentinelles de l'océan Indien, chaque communauté incarne des traditions uniques, des modes de vie résilients et des histoires captivantes. De la lutte pour la survie face à la modernité à la préservation de leur héritage culturel, ces peuples nous rappellent l'importance de la diversité humaine et des savoirs ancestraux. Ensemble, explorons l'univers riche et complexe de ces tribus hors du commun. Allons-y. La tribu Masai. Qu'est-ce qui rend la tribu Masai si fascinante et emblématique? Les Masai, originaires d'Afrique de l'Est, sont connus pour leur culture vibrante, leur mode de vie semi-nomade et leur lien inébranlable avec le bétail. Leur histoire remonte à des siècles, et ils ont su maintenir leurs traditions malgré les pressions modernes. Les Masai se déplacent en quête de terres fertiles pour leurs troupeaux, qui sont au cœur de leur identité. Pour eux, les bovins symbolisent la richesse et le statut social. Plus un Masai possède de vaches, plus il est respecté au sein de sa communauté. Leur mode de vie est intimement lié à leur bétail, qui leur fournit lait, viande et même un moyen d'échange lors des mariages. Les Masai célèbrent leur culture à travers des rituels, notamment la danse sautante connue sous le nom d'Adamu, qui est un rite de passage pour les jeunes hommes. Cette danse, qui nécessite une agilité impressionnante, est un symbole de force et de maturité. Cependant, les Masai font face à de nombreux défis. L'expansion des terres agricoles et la protection des réserves fauniques ont réduit leur territoire. Malgré ces obstacles, ils continuent de lutter pour préserver leur mode de vie traditionnel. Leur résilience est inspirante, car ils s'efforcent de maintenir leur identité culturelle tout en naviguant dans un monde en constante évolution. Ainsi, la tribu Masai incarne non seulement un riche patrimoine culturel, mais aussi une lutte persistante pour la survie face aux défis contemporains. Leur histoire, marquée par la force et l'adaptabilité, continue de captiver le monde. La tribu Hadza. La tribu Hadza, l'une des dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs, vit en harmonie avec la nature dans les savanes de Tanzanie. Leur mode de vie, fondé sur la chasse et la cueillette, offre un aperçu fascinant d'une existence si ancienne. Les Hadza dépendent d'un lien profond avec leur environnement, utilisant des compétences traditionnelles pour survivre dans un monde en constante évolution. Leur connaissance des plantes et des animaux leur permet de s'adapter et de prospérer malgré les défis. La chasse est au cœur de leur culture. Les Hadza se rendent souvent à l'aube avec leurs arcs et flèches, surveillant l'horizon pour détecter le mouvement de la faune. Ce rituel, plus qu'une simple nécessité, renforce les liens communautaires et incarne leur résilience face aux menaces extérieures. Cependant, la modernisation menace leur mode de vie, l'agriculture et l'urbanisation empiétant sur leur territoire ancestral. Les Hadza excellent également dans la collecte de miel, une ressource précieuse. Les femmes, bravant le danger, grimpent aux arbres pour atteindre les ruches, une démonstration de courage et d'habileté. Le miel est essentiel à leur régime alimentaire, leur fournissant l'énergie nécessaire pour leurs activités quotidiennes. Au crépuscule, la tribu se rassemble autour du feu pour partager des histoires et renforcer leur lien. Cependant, les pressions modernes mettent leur identité en péril. L'équilibre entre la préservation de leur héritage et l'adaptation aux nouvelles réalités devient de plus en plus précaire. Les Hadza illustrent un mode de vie unique, défiant les attentes contemporaines. Leur lutte pour maintenir leurs traditions dans un monde en mutation témoigne de leur résilience et de leur attachement à la terre qui les nourrit. Chaque jour, ils font face à l'incertitude, mais leur détermination à préserver leur culture perdure. Les gardiens de l'Amazonie. Au cœur de la forêt amazonienne, plusieurs tribus anciennes luttent pour préserver leur mode de vie face à la pression croissante de la modernité. Parmi elles, les Waorani se distinguent. Composée d'environ 4000 membres, cette tribu communique dans une langue unique, isolée des autres. Leur identité culturelle est intimement liée à leur territoire, qu'ils protègent avec ferveur contre les envahisseurs. Cependant, l'exploitation forestière, l'extraction pétrolière et l'agriculture menacent leur habitat, les forçant à s'adapter à un monde en mutation. Historiquement, les Waorani ont prospéré en tant que chasseurs-cueilleurs, utilisant leur connaissance approfondie de la forêt pour survivre. Toutefois, les pressions extérieures ont altéré leur mode de vie, les poussant vers des colonies permanentes et modifiant leurs pratiques ancestrales. Malgré ces changements, ils demeurent attachés à leurs traditions, refusant souvent le contact avec le monde extérieur. Leur engagement à préserver leur culture témoigne de leur résilience face aux défis contemporains. La lutte des Waorani pour leur identité culturelle est exacerbée par les menaces extérieures. En perdant l'accès à leurs terres, ils risquent de voir leurs traditions disparaître. Leurs compétences en matière de chasse et de cueillette, ainsi que leurs relations intimes avec la nature, sont des éléments fondamentaux de leur existence. Alors que le monde moderne continue d'imposer ses normes, les Waorani se battent pour maintenir leur dignité et leur mode de vie.
La préservation de leur culture est non seulement une question de survie, mais aussi une affirmation de leur identité face à un avenir incertain. Les cannibales dangereux de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans une région où la modernité peine à s'imposer, certaines tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée maintiennent des traditions qui défient l'entendement. Parmi elles se trouvent des groupes qui pratiquent le cannibalisme, un acte souvent mal compris et entouré de mystères. Cette pratique, bien que choquante pour beaucoup, revêt une signification culturelle profonde pour ces peuples. Pour eux, consommer les corps des défunts est un moyen d'honorer leurs ancêtres et de maintenir leur esprit vivant au sein de la communauté. Plutôt que de les enterrer, ces tribus croient que la consommation des corps empêche les défunts d'être dévorés par des vers, un sort considéré comme honteux. Le cannibalisme n'est pas une pratique quotidienne, il est réservé à des rituels spécifiques, souvent après des conflits avec d'autres groupes. En consommant les corps des ennemis, ces tribus affirment leur victoire et éloignent les mauvais esprits, reliant ainsi leur spiritualité à leur tradition guerrière. Bien que cela puisse sembler barbare aux yeux du monde moderne, ces rituels reflètent des croyances ancestrales qui transcendent la simple survie. Les influences extérieures menacent cependant ces pratiques. La mondialisation exerce une pression énorme sur ces tribus, les poussant à abandonner leurs coutumes. Les scientifiques s'interrogent également sur les risques de maladies associées à ces rituels, comme le kourou, une maladie neurodégénérative. Les groupes qui continuent de pratiquer le cannibalisme doivent naviguer entre la préservation de leur culture et les dangers d'une intégration forcée dans le monde moderne. Dans ce contexte, leur existence soulève des questions sur l'identité, la survie et la résistance face aux changements inévitables. La tribu Chukchi, indomptable. Dans les contrées glaciales de la Sibérie, la tribu Chukchi est adaptée à l'un des environnements les plus rudes de la planète. Ce peuple résilient a prospéré dans le froid extrême, développant des compétences uniques pour survivre. Leur mode de vie repose principalement sur l'élevage de rennes, qui leur fournissent nourriture, vêtements et abris. Les Chukchi sont de redoutables chasseurs, capables de naviguer habilement dans les paysages enneigés, utilisant une connaissance approfondie de la faune et des terrains. Historiquement, les Chukchi ont résisté aux tentatives de domination de l'armée russe, qui a abandonné après des décennies de conflits infructueux. Leur ténacité face à l'adversité est emblématique de leur culture. En plus de leur aptitude à la chasse, les Chukchi entretiennent une riche tradition spirituelle, croyant que les esprits des ancêtres se dirigent vers la polaire après la mort. Cette connexion avec la terre et le cycle de la vie est au cœur de leurs coutumes funéraires. Les Chukchi font preuve d'une créativité remarquable dans leur art et leurs rituels, qui reflètent leur relation intime avec l'environnement. Actuellement, des efforts sont déployés pour préserver leur patrimoine culturel face à la modernisation. Les initiatives visant à protéger leur mode de vie et leur langue sont cruciales pour assurer la pérennité de leur culture unique. Malgré les défis contemporains, les Chukchi demeurent un symbole de résilience, incarnant la force des peuples autochtones. Leur engagement à maintenir leur identité dans un monde en mutation rapide souligne l'importance de préserver ces cultures anciennes. Les Chukchi, au cœur de la Sibérie, rappellent à tous l'esprit indomptable de l'humanité. Les Sentinelles. Les Sentinelles, une tribu isolée de l'île Nord Sentinelle, sont souvent considérés comme l'un des derniers peuples autochtones à vivre sans contact avec le monde moderne. Cette petite île, qui fait partie des îles Andaman, est le refuge d'environ 400 membres de cette communauté, qui résistent farouchement à toute intrusion. Leur mode de vie traditionnel, centré sur la chasse et la cueillette, leur permet de survivre dans un environnement dense et hostile, tout en préservant leur culture unique. Les Sentinelles sont réputés pour leur hostilité envers les étrangers. En 2018, un missionnaire américain a été tué en tentant de les convertir, illustrant leur détermination à préserver leur isolement. Ce refus de contact est compréhensible. L'histoire des contacts forcés avec d'autres peuples, souvent synonyme de maladie et de violence, a laissé des cicatrices profondes. Les autorités indiennes ont même instauré des lois pour protéger la tribu, interdisant l'accès à leur territoire. En dépit des tentatives de contact passées, comme celle de l'officier britannique M.V. Portman dans les années 1800, les Sentinelles ont toujours su se défendre, développant une culture solide et résiliente. Leur mode de vie est soutenu par une connaissance approfondie de leur environnement, leur permettant de chasser poissons et animaux terrestres tout en s'approvisionnant en ressources naturelles. Aujourd'hui, les Sentinelles demeurent un symbole de résistance contre la mondialisation. Leur refus de s'adapter aux influences extérieures est à la fois une source d'inspiration et de préoccupation. Alors que le monde évolue rapidement, la tribu continue de vivre selon ses traditions, prouvant que la préservation de la culture et de l'identité peut résister aux assauts du temps. Ces tribus, chacune avec ses propres traditions et défis, présentent un témoignage poignant de la résilience humaine face aux changements dramatiques du monde moderne. De la force des guerriers Maasai à la vie simple des Hadza, en passant par les défis uniques des Ashwarani et des Sentinelles, leurs histoires soulignent l'importance de préserver la diversité culturelle et la sagesse des peuples autochtones. En protégeant leur héritage, nous honorons non seulement leur lutte, mais aussi notre humanité commune.